est rentré en France à cause des conditions sanitaires de Lettonie, mais que du coup on continue la chaîne YouTube toutes les deux, parce que notre aventure s'arrête pas là. Voilà, on continue et on voyage. Voilà, bon, et ben aujourd'hui on va rencontrer des autres étudiants. Alors on a rencontré des Français, des Allemands et d'autres personnes de d'autres nationalités. En fait, par exemple, quand on était tous ensemble, par exemple pendant des soirées, il y avait quelques étrangers et donc on était entre Français, mais du coup pour que les étrangers qui étaient là comprennent, on devait parler anglais. Donc ça nous a vachement aidé à parler un peu plus fluidement. Ouais. Et puis après, pareil, on a pu faire plein de nouveaux endroits, parce que du coup on a passé beaucoup de temps avec des étrangers. Et du coup, on a pu voir de nouvelles choses grâce à eux. Et puis tout le monde un peu raconte ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont bien aimé à Riga, ce qu'il faut aller voir. Parce qu'il y en avait qui étaient déjà là dans le premier semestre. Donc ils nous ont donné vachement de conseils, même par rapport aux cours. Ouais. Donc voilà. Tous les cours sont en anglais, donc il faut suivre parce que le prof il va pas forcément parler doucement, que tout le monde est censé avoir, tout le monde arrive comme ça. Donc on est censé avoir un bon niveau. Même pour rentrer à l'école. Ouais, on devait passer le TOEFL. Ouais, le TOEFL. Et on devait avoir un score de 70 au TOEFL pour rentrer dans cette école. Ensuite, par rapport aux cours, on a pu choisir tout ce qu'on voulait, toutes les matières qu'on voulait. Et c'est pas des matières qu'on aurait forcément pris à Excelia. Non. Parce que c'est pas. Là, c'était vraiment le choix des matières qu'on voulait. Il y avait plein de trucs qu'on pouvait prendre même dans le tourisme, dans la communication, dans la logistique. On pouvait prendre dans plusieurs programmes tant que ça allait dans notre emploi du temps. Après, au niveau du travail personnel, ça dépend vraiment des profs. Parce que moi, je sais qu'en marketing, j'ai eu beaucoup de travaux à faire et en communication in international organization. Mais toi, c'est surtout... moi, j'avais pas trop de travail au début. Au niveau de travail personnel, j'en avais pas tant que ça. Je voyais les filles travailler beaucoup. Et là, je commence à avoir un peu plus de travail, notamment en sport project. Au niveau des notes, toutes les notes sont sur 10 ici. Et on peut pas avoir de demi-notes. Par exemple, on peut pas avoir 7,5, c'est soit 7, soit 8. Ensuite, au niveau de la difficulté, moi, je trouve pas que ce soit bien plus compliqué qu'Excelia. Moi non plus. Enfin, on a eu des bonnes notes pour l'instant. Au niveau de l'application, il y a une application de l'école qui s'appelle Baptiste, dont on vous parlera juste après aussi. Donc là, nous avons l'accueil où nous pouvons retrouver les notes. Ensuite, l'emploi du temps. Puis les dates d'examen en fonction des matières. Ici, c'est les notifications et là, les contacts pour contacter les professeurs. On a aussi eu l'occasion de prendre des cours de letton, donc la langue d'ici. C'est pas très utile parce que elle est pas beaucoup parlée dans le monde. C'est pas très utile, mais prenez-le quand même. Non, c'est qu'elle est pas beaucoup parlée par beaucoup de monde. C'est ça qu'on dit. Oui. Et donc voilà, mais c'est super intéressant à apprendre. Ouais. Parce qu'on peut sortir plusieurs mots quand par exemple on va faire les courses. Moi j'ai rencontré une lettonne un jour. Ah oui, c'est Erika. Et donc voilà. Mais après, il y a tous les mots pratiques à savoir qu'on vous met juste ici. Et avec la traduction en plus. Mais oui, sinon, la plupart des gens, les jeunes personnes parlent anglais. Ouais. Mais après, tout ce qui est de l'âge de nos parents, on va dire, ça parle moins anglais et même ça parle plus russe aussi. Ouais.
Là, on attaque un gros chapitre. La vie pratique en Lettonie. Donc voici Maxima, c'est une des enseignes de grande surface qui font aussi des plus petites enseignes comme Maxima Express. On a les applications de... comment ça s'appelle? De transport. Ouais, de transport. Les applications de transport, donc qui sont ici. On a toutes les applications de commandes de repas comme Uber Eats et Deliveroo. Et ben on a les alternatives ici qui s'appellent Bolt Food et Wolt. Ce qu'il y a à savoir, Google Traduction est très utile aussi parce que quand on fait les courses, on comprend pas forcément ce qui est écrit parce que même c'est même pas traduit en anglais, c'est souvent traduit soit en lituanien, en estonien et en russe. Voilà. Donc des fois, bonne chance pour faire les courses. Ah oui, ici les Bolt, c'est un Uber en France. Le Bolt est vraiment pas cher du tout et c'est même plus pratique de prendre un Bolt qu'un bus ou qu'un train. Ouais. Bah, ça te revient moins cher quand on partage les frais surtout. Ah oui, les CityBee c'est des locations de voitures pour se déplacer. Donc il y a juste à créer un compte, à mettre son permis et après vous pouvez prendre une voiture. Donc après le coût c'est pas très cher, c'est en fonction de la minute et du trajet que tu fais. Il y a plusieurs sites qu'on ne peut pas prendre, comme Disney+, qui ne marche pas. Voilà. Après, il y a plusieurs sites de commande. Il y a Vinted, qui ne fait pas la livraison en Lettonie. Il y a Zalando, j'avais regardé. Ah, voilà. Petite nouvelle. Ah oui, et souvent, il y a beaucoup de sites internet qui demandent un numéro letton pour pouvoir commander. Donc c'est problématique parfois. Comme Decathlon, parce qu'il y a Decathlon en Lettonie. Et par exemple, Shein, c'est pareil aussi, c'est un numéro letton qu'il faut. Après, au niveau des températures, vous avez pu le remarquer, il fait très froid l'hiver. Ouais, l'hiver, c'est un hiver bien froid, beaucoup de températures négatives. Là, vraiment un exploit pour nous, on a l'impression qu'il fait chaud, on se croirait au bord de la plage et tout. On est sorti sans manteau. Voilà. Il fait que 10 degrés. Hein. Voilà. Mais du coup, en parlant de température, on peut parler des vêtements à avoir et des trucs hyper utiles à avoir ici, en Lettonie. Ouais. Bah, par exemple, tous les vêtements thermiques en dessous, pour mettre en dessous ses pulls, ses jeans, etc. Ouais, hyper utile. Bonnet, gants, écharpe, à avoir. Ça, après, moi je sais que je suis revenue avec mon blouson de ski et je l'adore vraiment. Voilà. On a pris aussi nos pantalons de ski, donc ça c'était assez utile. Voilà, et puis manteau, enfin tout ce qu'il faut quoi, pour l'hiver. N'oubliez pas de prendre des masques, super pratique parce que ça coûte très cher les masques ici. Ouais, les masques chirurgicaux ils sont super chers. Ouais. Ils les vendent que par 10 et je pense qu'ils les vendent beaucoup plus cher qu'en France. Et donc ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il y a un décalage horaire d'1 heure de plus qu'en France. Et il fait nuit très vite. Ouais. Il fait nuit très vite, en tout cas l'hiver. Au début, en décembre, il faisait nuit peut-être vers 3h, vers 15h de l'après-midi. Et là maintenant, c'est un peu mieux vers 4h30, 5h maintenant. Ouais. Et voilà. On pensait au début qu'on allait devoir prendre un forfait laiton. Et finalement, on ne l'a pas fait. Donc comme ça, d'entre nous, on a pris. Après, il y en a beaucoup, on voit beaucoup de boutiques de forfait téléphone. Ouais. Donc il y a LMT, TV2 et Byte. Donc nous, en fait, on a un forfait, enfin moi j'ai pris un forfait en France, c'est de chez Free. Et j'ai 25 gigas par mois, donc c'est pas mal. Et puis de toute façon, dès qu'on va dans un café, bon, même si c'est pas ouvert, mais dès qu'on va dans un café, n'importe quoi, il y a souvent la wifi qui est gratuite. Donc voilà. Même dans le train. Ah oui, dans le train. Il y a l'ambassade française qui est plutôt pas mal à savoir repérer. Après nous, on n'a pas vraiment eu besoin. On n'a pas eu de problème. Non, malheureusement. Après moi je les avais appelés une fois pour rentrer en France et ça m'avait plutôt bien servi. Parce qu'ils m'avaient donné le numéro d'un laboratoire pour faire le test PCR, etc. Donc voilà. C'est assez similaire. C'est assez similaire, c'est un peu moins cher pour quelques produits. Notamment la viande, je dirais la viande, qui est pas très chère. Après,
Après sinon c'est à peu près, pour moi c'est similaire. Ouais, parce qu'après c'est beaucoup des produits importés aussi. Ouais, il y a beaucoup de produits importés, donc par exemple les céréales, Oui. les céréales Nestlé là, Ouais, ça coûte super cher. 4,50€ le paquet, ça fait cher. Ça fait très cher. Donc voilà. Les transports, faut prendre le train. C'est Ouais, la le meilleure train il est solution. vraiment bien, il est pas cher par rapport à ce que c'est. Enfin, par exemple on avait pris 1h30 de train, ça nous avait coûté environ 1,50€, je crois. Ouais, Même un peu moins. c'est ça. Donc voilà, c'est vraiment pas cher. Et c'est vraiment le transport qu'on utilise tout le temps, parce que par exemple pour aller à l'école, on prend le train. Alors le moyen le plus rapide. Ouais, et moins cher. Ouais. Après, on a testé les bus et les trams. À chaque fois, on s'est perdu. On a un peu de mal à se repérer, même avec les applications, on a vachement de mal. Après, on peut pas prendre de ticket de transport sur internet à part pour le train. Mais sinon, il faut aller dans les enseignes qui s'appellent Narvesen. Alors ça, c'est le Narvesen, c'est ce qu'il y a partout dans la ville. Donc c'est là qu'on peut se procurer les billets de bus. On peut acheter, c'est là qu'on achète, on peut boire du café, tous les magazines, des cigarettes. C'est comme un bar de tabac, je pense. Ouais, un bureau de tabac, épicerie, café. Il faut un petit mix. Voilà. Et il y en a partout. Ouais. Il y en a partout dans la ville, ça. Ouais, il y en a vraiment tout le temps. À chaque coin de rue. Et sinon, où est-ce qu'on peut le prendre sur les bornes, il y a beaucoup de bornes. Des fois, dans les tramways, il y en a. Et dans les bornes sur la route. Il y a beaucoup vers les arrêts de bus. Ouais, voilà. Donc vous pouvez voir là, c'est une enseigne. À chaque fois que c'est marqué Apti et K, excusez-moi, c'est que c'est une pharmacie. Donc voilà la place de l'indépendance de la Lettonie. C'est le Freedom Monument. Et l'indépendance a été faite en 1991. Et ça, c'est le symbole de leur indépendance. Avec les 3 étoiles tout en haut qui représentent les 3 pays baltes. La Lettonie, la Lituanie et l'Estonie. Voici la maison des Têtes Noires. C'est un bâtiment qui date du 15e siècle. Donc c'était une ancienne confiserie où les marchands venaient dormir et se reposer. Donc voilà. Et donc on les appelle les Têtes Noires parce que dessus il y a un emblème avec une tête noire. Bon bah du coup on est sur la place du marché central de Riga. Donc c'est le plus grand d'Europe. Et voilà, donc il y a 4 trucs. Il y a la viande, le poisson, les légumes et les viennoiseries. Voilà. Ah non, et le poisson. Moi je l'ai dit. Ah pardon. Voilà, et du coup c'est 4 hangars. Et on peut y retrouver toutes les spécialités et des produits de saison.
caféine. Donc c'est là l'enseigne de café, de chocolat chaud qu'on peut prendre. C'est très utile parce qu'en hiver justement il fait très froid et donc quand tu te balades c'est super utile. Et en plus c'est super bon. Donc là c'est l'enseigne populaire en Lettonie. C'est une enseigne de fast-food, un peu en équivalent à McDo ou Burger King. Bon, il y a quand même des McDo ici parce que les McDo ils sont partout. Mais voilà, C'est S-Burger. et c'est très bon et pas cher. Donc là on se trouve au National Opera de Riga. Donc là on est à la recherche d'un mémorial de la Seconde Guerre mondiale. Allez Marine! On était déjà venus une première fois mais c'était en pleine nuit. Et en pleine nuit dans la forêt c'est tout sauf rassurant. Donc du coup voilà, là on a testé 2 jours. On va voir ce que ça donne. Voilà. Bon, il est 5h30, donc j'espère que il va pas faire noir parce qu'on est en pleine forêt. Dans cette forêt, des milliers de juifs ont été assassinés par les Allemands nazis. Voici un cimetière nazi un peu particulier puisque des pierres surplombent les tombes en guise de punition. On a pu faire pas mal de choses. On a pu faire du ski, on a pu skier. Donc ça c'est cool parce que les stations elles sont fermées en France. C'est une des plus grandes stations de ski dans les alentours de Riga. Donc voilà. Et On a fait Jurmala. Donc c'est la plage, c'est une grande plage un peu comme chez nous à la Baule par exemple. C'est une grande plage comme ça de sable blanc et il y a un petit village qui fait un peu village vacances etc. que vous avez pu voir et qui est plutôt sympa. Et c'est qu'à une demi-heure de Riga, Ouais. c'est vraiment pas loin. On peut y aller en train, voilà. Et ensuite on a fait Ogre. Ouais, c'est un lac gelé, donc nous on est en hiver donc il était gelé. Et donc on a pu marcher dessus, c'était hyper cool. Il y avait des gens qui faisaient du hockey, beaucoup de luge aussi, et de la pêche. Ah oui c'est vrai. De la pêche. Ensuite on a fait Sigulda, qui est une ancienne ville médiévale, c'est ça. Et on a pu beaucoup marcher, on a fait une randonnée mais gigantesque mais qui était juste magnifique. Ouais. Et ensuite on n'a pas fait, mais beaucoup de gens nous ont dit de le faire, c'est Jelvaga. Ouais. Et donc voilà, c'est les endroits à faire autour de Riga. Dans les pays à faire autour, donc on sait qu'il y a la petite triade des pays baltiques, donc Lituanie, Estonie, Lettonie. Et donc l'Estonie c'est pas du tout cher, donc nous on y va ce week-end par exemple. Et ça nous coûte 30 € l'aller-retour de Riga. ouais, en bus. Et donc on met 4h30 pour y aller. Donc voilà, et puis ensuite on a trouvé un petit Airbnb parce que l'Airbnb c'est pas très cher et il est plutôt sympa. Donc voilà. Ensuite nous ce qu'on a prévu de faire aussi c'est la Suède. Et on y va en bateau cette fois. On va en bateau, ça coûte 24 € par personne. Donc c'est 8 heures de bateau et on est en place assise. Mais c'est quand même dingue de se dire qu'on peut aller en Suède avec 24 €. Ouais. Ouais, vraiment. Donc voilà. Et après on aurait voulu faire la Russie avec Saint-Pétersbourg, Moscou, enfin tout ça. La Finlande. Ouais. Mais bon, vu que tout est fermé, c'est compliqué. Mais du coup, il y a pas mal de choses à faire pour pas très cher finalement. Parce qu'en fait, on peut prendre le bateau c'est beaucoup moins cher que prendre l'avion. Ouais. Et voilà. J'espère que notre vidéo vous aura aidé. Et si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message ou un petit mail comme vous voulez. De toute façon, tout est dans notre barre d'infos. Oui.